Non, Gbagbo, ben, le soldat de Gbagbo, vous voyez. D'abord, tout à l'heure, il a dit, tu as menti sur Gbagbo. Je sais à quoi il veut en faire allusion. Hein. Oui, Makosso a dit, que Gbagbo a dit, vous savez, je n'ai même pas voulu faire une vidéo complète sur ce dossier-là. Parce que les membres même du PPACI, quand j'ai eu certains m'ont dit, non, on a compris ce que tu voulais dire. Vous êtes des enfants. Et quand j'ai vu Michel Gbagbo dire, Makosso avait, je l'ai regardé, il a dit, si je réponds, c'est comme si, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. On est dans un débat. Et puis, Johnny Pacheco dit, voici ce que Johnny Pacheco dit. En 2020, c'est parce qu'on était avec vous que nos parents bêtés ne sont pas sortis. Tu comprends, non? Cette fois-ci, donc je donne des propos et je vais donner le proverbe de Gbagbo. Il dit, le président Laurent Gbagbo a dit, et puis je stoppe. Et je dis, il a dit aujourd'hui, en prenant les mêmes propos de Johnny Pacheco qui sont encore sur la page de Sissi. Et je réponds à la fin pour dire, le président Laurent Gbagbo a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand quelqu'un veut être nommé prêtre, on t'envoie chez 1, 2, 3 prêtres. Quand tu as échoué là, on dit est-ce que le problème ne vient pas de toi? En faisant allusion à Johnny Pacheco. Tu es allé chez Soro, plutôt chez Gbagbo. Après tu es venu chez Ado. Après maintenant tu dis je suis pour le peuple. Est-ce que ce n'est pas toi le problème? Est-ce que Gbagbo a parlé aujourd'hui où nous on avait parlé là, où j'ai fait la vidéo? Mais soyez sérieux. On va prendre ça pour dire que Makosso a incité le président Laurent Gbagbo. Il y a des propos que moi j'ai tenus. Je dis je ne crois pas en Laurent Gbagbo. J'ai 45 ans, je ne suis pas un enfant. Je dis je ne crois pas au monsieur. Je ne crois pas un homme qui vient à l'aéroport. Sa femme légitime arrive et il la répudie. Ça a découragé des milliers de personnes. Ce n'est pas l'insulter. C'est un constat. Je ne crois pas en quelqu'un qui me dit qu'on aura aux élections et il va battre Alassane Ouattara. Et il va faire un débat où il va prouver qu'il est le père de la rébellion. Ils ont fait le débat, il ne m'a pas convaincu. Il n'a rien prouvé. Je ne crois pas. Je ne crois pas en quelqu'un qui dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je ne crois pas. Je ne crois pas en quelqu'un qui nous dit que c'est la France qui nous attaque et quand on finit de nous tuer, il dit rentrez chez vous, c'est pas la France qui nous attaque. Je ne crois pas. Je ne crois pas un homme qui prend l'argent, 2 milliards, qui dit qu'il est anti-français, il est anti-colonialiste et qui donne l'argent à chaque Chirac. Je ne crois pas en lui. Ce n'est pas l'insulter. C'est une question de conviction. Pour ça là, on doit me tuer. Pour ça là, on doit dire, Makosso va lire, on va lui montrer, quand c'est au pouvoir, il ne sera plus en Côte d'Ivoire. Si vous venez au pouvoir. L'émotion, t'as répondu, hein, t'as répondu. Donc, il y a plein de personnes qui ont des questions. Bon, je coupe, c'est bon. Je coupe. T'as beaucoup de réponses. Hein? Nous tous, on va te poser des questions. S'il vous plaît, les gars. Non, soldat, c'est bon. Tu non, je ne prends pas la parole, Jésus. Non, c'est bon, évoluons. S'il te plaît. Parce que... Ok. Camille, bonsoir. Moi, en tant que... Bonsoir à l'homme qui a confessé qu'il veut m'empoisonner. Merci, continue. Oui, ça tu le sais. Tu sais que si tu rentres cette fois-ci, là, c'est frotté même. C'est-à-dire que l'eau de poison, ça prend pour te brosser, hein, ça. Il faut que tu comprennes ça. Mais tu sais qu'il n'y a pas peur de toi, donc ça ne m'intimide pas. Donc, ce que je tenais à te poser comme question. Tu es un jeune leader, aujourd'hui ça c'est incontestable, tu es un jeune leader de l'Afrique francophone en tant qu'influenceur et tout ça. Moi, ce côté pasteur, voilà, c'est vrai aussi que tu es un homme de Dieu. Ça, je n'en disconviens pas. C'est Dieu qui établit ces pasteurs. Jamais allé en Israël. Donc toi, tu vas en Israël comme à Boba Djamé. Moi, je vais te poser simplement une seule question. En tant que jeune Ivoirien qui a connu les crises de notre pays, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à l'aise quand tu as le sentiment que tu encourages encore le président Alassane Ouattara à briguer un 4e mandat? Est-ce que pour le jeune africain qui va un peu partout dans le monde, qui connaît la démocratie, un peu les libertés, la tenance dans les pays, on ne parle pas des gens qui n'ont pas la chance, qui sont peut-être dans les écoles coraniques et tout ça, dans les madrasas et tout. Donc toi, tu sors, tu vois un peu dehors et tout. Est-ce que tu te sens à l'aise de savoir que le président Alassane Ouattara cherche encore à briguer un 4e mandat, sachant très bien que le jour du débat présidentiel face à Laurent Gbagbo, qui a été en proie à une crise armée, il a dit à Gbagbo, ça suffit, va te reposer, tu as déjà fait 10 ans. Et lui qui disait ça à Gbagbo,
quand tu le regardes aujourd'hui, en train de chercher à faire un 4e mandat, est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça, en tant qu'un leader africain? Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question-là avec mon cœur, simplement. Le général, s'il te plaît, les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. Voilà, les amis, mettez les cœurs, montons s'il vous plaît à 2000 personnes. J'aimerais demander à tous ceux qui me soutiennent de mettre Général Makosso fort. Et puis il répondre à ça calmement. Vladimir Poutine, c'est la Russie. Hein. C'est sur lui vous comptez pour prendre le pouvoir là. Depuis que si petit qu'il a grandi là, c'est lui qui gère la Russie. J'ai si petit, j'ai grandi. C'est Vladimir Poutine. Laisse-moi répondre. Non, s'il te plaît. J'essaie de te répondre. Non, s'il te plaît. J'essaie. Je voyage. Est-ce que je me sens à l'aise? Je me sens très à l'aise. Laisse-moi préciser. Pardon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent là. On va maintenant près de 1000 personnes. Tu es monté, c'est vrai, ça fait monter. Je dis, ton influence, personnellement, je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. En inbox, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je veux que tu sois juste et simple. Vladimir Poutine, c'est un autre bloc. Nous, là, on est dans le bloc occidental, tu sais ça. Nous, on suit les États-Unis. Nous, on n'est pas dans le bloc occidental. Nous, là, on est dans le bloc africain. Maintenant, je te parle maintenant Europe, là. Il y a une femme qu'on appelle... Vladimir Poutine. Allons en Allemagne. Merkel, la femme qui était là. Elle a fait combien d'années au pouvoir? Presque 20 ans. Gaulle était assise ici. Gbagbo était au pouvoir. Ika Ouattara était au pouvoir. C'est Gaulle qui gérait l'Allemagne. Vous me parlez de quoi? Les histoires de 2 ans là, c'est les Blancs qui sont venus nous imposer ça. Nous sommes des Africains. En majorité des Bantous. Chez nous là, c'est d'abord la royauté. Un chef est un chef. Quand un chef fait bien là, c'est une erreur. Toi, président Jesse, tu as 40 ans, tu viens au pouvoir. En 10 ans, tu changes la Côte d'Ivoire avec des projets innovateurs, tu as 50 ans. Tu es toujours en forme, croix d'ail pour continuer. On dit non, tu as fait des mandats, il faut quitter. On t'a confié le pouvoir là à, comme il s'appelle, Johnny Pacheco. Il vient, commence à mourir toutes les filles, il gâte le pays. C'est pas gâté, pourtant tu es encore frais. Les histoires de limitation de mandats est un problème parce que ce n'est que 5 ans. En temps normal, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ça devait être 7 ans. 7 ans renouvelable 2 fois. Parce qu'en 5 ans, tu viens d'avoir réglé tout l'argent que tes amis ont volé. Ses prédécesseurs ont volé. Tu ne peux pas travailler. Le président Ouattara a monté sa bonne foi qu'il voulait partir. Il a présenté son dauphin. C'était qui? C'était Amadou Gon. Lui-même, il a présenté. Il a dit, je m'en vais. Voici Amadou Gon. Hélas, la mort a frappé. Ah, Ambak. Hélas, la mort a frappé. Oh, Soro. Tenik Banani s'est joué vite les pressés. Il a fui. Il a tchengen lui seul. Il a sauté la clôture. Aujourd'hui, là, c'était Soro Guillaume qui était président. Hein. Trop pressé, là. Voilà les conséquences. C'est lui qui était président aujourd'hui. Il était le dauphin naturel. Mais trop pressé, ça va écouter les Jesse. Je suis très à l'aise que l'homme qui est au pouvoir et puis mes enfants n'ont pas peur, peuvent marcher librement dans Abidjan. Mes enfants n'ont pas peur, là. La première chose dont les Ivoiriens ont besoin, c'est pas le pouvoir d'achat. C'est la sécurité après avoir connu 10 ans de guerre. Nous avons 2 rébellions qui sont à nos frontières. Mali, déstabilisé par une rébellion, mais terroriste. Burkina, déstabilisé par une rébellion terroriste. Et vous voulez que dans ces conditions-là, on fasse Solé Namplakali Domou? On n'est qu'à confier le pays à quelqu'un qui a une immaturité, incapable, qui ne connaît rien en matière de gestion internationale, sécurisation d'un pays. On est à l'aise, on est sécurisé. Et puis on dit non, toi qui nous as mis en sécurité là, faut partir, on n'est qu'à donner ça à quelqu'un. Pourquoi vous voulez qu'on fasse loterie? Pourquoi vous voulez qu'on prenne un risque? On n'est qu'à prendre le risque de confier nos vies à qui? Je ne prends aucun risque. Quand je me sens bien, dans ce que je me sens bien là, je gère ça. Drogba en point, il marque les buts. On dit non, Drogba, c'est vrai, tu es en forme, mais comme tu as un peu trop joué là, faut te reposer, on fait rentrer un nouveau attaquant. Un inconnu qu'on ne connaît pas. Pourquoi vous ne nous aimez pas? Avec Ado, on a l'assurance de dormir en paix et de se réveiller en paix. Ça là, ça me plaît d'abord. Le vieux, il n'est qu'à aller où? S'il tente même de quitter, nous on le prend en otage. Merci au général. Moi, il y a une motion. Parce que mine de rien, tout le débat est en train d'être centré sur le général. Depuis faire ma motion, j'attends depuis tout à l'heure pour ma motion. C'est plus d'Afrique avec une motion pour le général. Voilà, fraternité, c'est pourquoi je t'avais dit qu'il ne faut pas accepter les motions, sinon on va rester, les gens n'ont pas parlé et tout. Voilà. Fais général, s'il te plaît. Moi, après Bijou, moi, je fais ma motion en général. Ok, Bijou, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Bon, j'écoute Makosso
et j'ai plus l'air d'écouter un trafiquant de drogue. Voilà. Un arnaqueur, un homme qui bafoue partout, qui a pris de la drogue, qui bave. Voilà. Parce que moi, j'aimerais qu'il nous explique. Quand il a dit, les petits djoulas sont partout sur tout le territoire, là. En gros, il veut dire quoi par là? Voilà. Il a beaucoup parlé des djoulas, comme si on devait comprendre que les djoulas sont avec Alassane. Non, il faut qu'il m'éclaircisse un peu dessus. Et puis, son histoire, il parle beaucoup là. Nous, on sait qu'il protège sa marmaille. Quelqu'un qui a passé son temps, qui n'a pas eu pitié comme un vendeur de crack, qui va voir des gens pauvres, nos parents misérables, et puis qui les ruine. Et puis parfois qui fait des vidéos pour se foutre encore d'eux. Comme quoi ils attendent toujours Jésus. Je pense que il y a des choses de fois là. C'est énervant. Makosso, il ne faut pas croire que nos parents que tu arnaques sur tous les territoires, ne crois pas que ça fait plaisir à tout le monde. Hein? Ne crois pas que ça fait plaisir à tout le monde, je te le dis. Bafou, protège ton bien. Je te félicite. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire ce que tu penses vraiment sur le pouvoir en place. Donc ici, là, quand tu parles, là, c'est les autres que tu dénigres. Mais on te regarde seulement. Continue à vendre, à mener ta vie de vendeur de crack. Et puis arnaque nos populations. Mais réponds-moi, quand tu parles djoula, là, tu veux nous faire comprendre quoi à nous autres Ivoiriens? Merci. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère, on reste quand même des frères. Soyons, détendons-nous. Deux informations avant de te répondre. Première information. Je suis le seul pasteur en Côte d'Ivoire qui rassemble 3000 personnes et qui organise ce programme sans qu'il y ait une offrande. Et c'est lui qui fait des dons aux populations. À titre d'information, si tu ne sais pas, je t'ai dit. Il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire qui peut rassembler 3000 personnes et qui dit, je n'ai pas besoin de votre argent, retournez avec vos offrandes. C'est moi qui vous offre des sacs de riz, c'est moi Makosso. Donc si tu es un parent qui dit que Makosso m'a pris 5 francs, je te demande pardon. Je mets une prime ce soir-là de 10 000 euros. Il faut me citer son nom. Je te donne 10 000 euros. Je ne suis pas ton camarade pour dire que non. Vos conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux sur Makosso, je ne suis pas votre ami. Hein. C'est moi qui fais des dons en Côte d'Ivoire. Hein. C'est moi qui prends des femmes qui dorment dans les rues et qui les donne des logements. Hein. Champion, on est qu'à se respecter. Je suis le PDG de GMC Business, comment on appelle ça, un investissement. Je construis, je vends des maisons. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas de ceux qui vont voir des hommes politiques pour dire non, pardonnez, aidez-moi. Hey, champion, dans tous les pays où je parle, je suis chef. Je suis reçu par des rois et des chefs de gouvernement. J'ai des fils spirituels qui sont footballeurs professionnels. Si moi, y aller me mettre devant un homme politique pour lui demander 5 francs, c'est que je suis le plus maudit de la terre. Je suis plus généreux que certains ministres dans ce pays-là. On dit qu'il faut aider comme le général Makosso. Quand moi, y aller courir derrière qui homme politique, un ministre qui va me donner de l'argent. Son mot même pour commencer d'abord même. Maintenant, il y a revenu à ta question. Hey, pourquoi vous êtes hypocrite même? Un bon baoulé PDCI? Vous parlez de quoi? Quand on parle de ça, non, c'est en train de lier un parti politique à un groupe ethnique. Vous êtes des hypocrites. Baoulé là, c'est PDCI. L'Ouest, BT là, Atier là, c'est FPI. Le Nord, Petit Djoula, c'est RDR, RHDP. Vous me parlez de quoi même? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Les musulmans sont RDR, les catholiques sont PDCI, les évangélistes sont pro-Gbagbo. Les statistiques le démontrent. Donc quand j'ai dit ça là, vous me parlez de quoi? Pourquoi vous voulez qu'on soit hypocrite? Non, c'est-à-dire que les petits djoulas. Moi, je te parle des djoulas. Donc, quand il dit djoulas, il n'y a pas de parle pas de religion, je te parle des djoulas. Allons, tout le Nord, Korogo, Ferke, Odiene, Tengrela, Bundiali, quoi encore? Ils soutiennent Alassane Ouattara. C'est les champions. Voilà. Donc, si vous voulez faire la force pour l'enlever là, soyez prêts à les rencontrer sur le terrain. Et je vous préviens, le film préféré là, c'est Western. Continuez. Bonsoir Ali, moi je peux Merci, merci. Bonsoir. Est-ce que moi je peux avoir juste une minute pour descendre? Non, juste une minute pour une question. Juste une question, s'il vous plaît. Attends, ça se passe pas. Quand vous voyez le général, vous voyez, non, vous êtes motivé. Vous voyez? Non, mais Charlie, qu'on veut. Boko a une question pour une minute et puis il va chuter.
Non, attends, moi je donne ma motion, pardon. Ok, vas-y. Ok, ok. Donc, moi, comment on appelle ça? Le général, moi, la question que je voulais vous poser, j'ai deux motions en fait pour vous. La première, c'est, je voulais savoir en fait, vous êtes de quel parti politique? Et pardon, la première, vous êtes de quel parti politique? Et ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà voté pour le président Alassane Ouattara? Et pour la troisième question, où votre position, vous êtes pour le peuple ou c'est quoi? Donc, c'est ça mes trois questions. Mon frère, merci beaucoup. C'est maintenant que j'entends une question raisonnable et posée. Numéro 1, je n'ai jamais voté pour Alassane Ouattara. En 2010, c'est ça, non? Moi, j'étais à la Maca. Hein. Moi, j'étais en prison. Et les conditions de ma prison, tout le monde connaît. Damana Picasso, c'est mon fidèle. C'est mon Kenny, mon fidèle. C'est moi. Je n'ai pris pour lui. Maître Bailly, là, allez lui demander qui est Makosso. Je ne peux pas dire des gens que je ne connais pas. Alain Toussaint, allez lui demander qui est Makosso. Je leur ai dit, vous partez aux élections face à Ouattara, vous allez perdre. Il est impossible de le battre.
moi j'ai une motion depuis vous ne donnez pas ma motion. Moi j'ai une motion. Patron, faut te calmer. Faut te calmer. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, s'il te plaît. Allez-y, le juriste. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Excusez-moi de dérangement, il y a longtemps j'étais en bas, mais je voulais juste poser une question aux Ivoiriens qui sont sur le panel ce soir. J'aimerais savoir, c'est vrai, le président Alassane, on l'a traité de tout, presque tout, on l'a traité de tous les noms, qui n'est pas ivoirien, il est étranger, on a été berné dans plein de choses, jusqu'à il y a eu division en Côte d'Ivoire. Mais et là, Dieu merci, il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le monsieur là, il est venu au pouvoir depuis 2010. Mais quand vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'avant, est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire? Ou c'est le 4e mandat, vous ne voulez pas, ou le monsieur là, il n'a pas du tout travaillé. Depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais travaillé, il n'a pas développé le pays, ou c'est le 4e mandat, vous ne voulez pas. Ok. Merci pour ta motion. Merci. Tapoter. Mais ça, c'est pas une motion. La motion est là qui Charlie. Tapoter, s'il vous plaît. Voilà, c'est une question qu'il a posée. Hein. Donc, vu que c'est le général qui avait la parole. C'est une question pour l'opposition. C'est une question pour l'opposition. Bloco n'est qu'à nous dire qu'est-ce qu'il reproche à Alassane Ouattara et qu'est-ce qu'il propose de mieux. C'est ce que l'on veut savoir. Il faut répondre. C'est une question pour nous, l'opposition. Bloco n'est pas dans l'opposition. Bloco, il est au pouvoir. Bloco n'est pas dans l'opposition. Ok, juriste. Bloco, Dieu t'a libéré. C'est bienvenue à la lumière. Juriste. Voilà, juriste, merci. Ok, merci. Patriote est là, Bijou est là. En tout cas, l'opposition est représentée sur ce panel. Et on est fiers. Ok. Donc, juriste, en tout cas, moi, pour ma part, hein, voilà. La question que tu as posée là, c'est comme, je dis le RDR, c'est comme une femme qui a fait 15 ans dans son foyer, et puis après, elle s'en va chez Marabout pour dire Karamaro, à Flekadia, est-ce que tu es bien fait? Ça veut dire que tu es dans 15 ans dans un foyer, et c'est maintenant que tu t'en vas chez Marabout pour aller demander si ton mari t'aime. Ça, c'est le RDR. C'est des gens qui sont en manque de confiance, c'est des gens qui ont besoin d'amour, qui ont besoin qu'on leur dise, ouais, tu es belle, tu es belle. Mon frère, c'est pas à nous, on va vous dire que vous êtes beau ou bien vous êtes belle. C'est pas notre problème, ça. La constitution de notre pays, là, dit que tu fais 2 mandats. Si tu veux, là, faut faire ça à un noix de coco. Et puis, tu fais même tunnel où avion passe en bas pour sortir là-bas pour sauter. Quand ton temps arrive, tu t'en vas. C'est ça, respecter. C'est-à-dire que tu n'attends pas de faire 2 mandats et puis après bidouiller la constitution et puis après venir dire que c'est après mandat de 2e république, après rebidouiller la constitution pour dire que c'est après mandat de 3e république. Ça là, ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec ce RHDP là. Vous comprenez? Donc mon frère, on n'a pas besoin d'aimer Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de savoir s'il a bien travaillé ou pas. On dit de respecter les règles du jeu. On est en démocratie. Tu as fini de faire tes 2 mandats. Tu balayes le plancher. C'est ce qu'on dit. Et puis tu mets un dauphin, tu mets un remplaçant pour te remplacer. C'est un point barre. S'il veut là, il n'a qu'à prendre les lingots d'or là. Il n'a qu'à mettre ça sur la route là. La nuit là, quand on passe, il n'a qu'à avoir or. Si la constitution dit que mon frère, tu as fait 2 mandats, tu t'en vas avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Donc tout ce qu'on est en train de dire là, nous, on fait partie aussi d'une couche représentative des Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il y a une partie des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Guillaume Soro, il y a une partie des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. On dit, on attrape notre goumé-goumé. Quand on paie là, on attrape notre goumé-goumé pendant 5 ans et après les 5 ans, on a la possibilité de se représenter encore. Et puis les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui doivent nous faire vaouan. Les seuls qui sont légitimes à nous faire un vaouan, c'est les Ivoiriens et ça se passe dans les urnes. Ce n'est pas à vous de décider. Ce n'est pas Makosso parce qu'il se tient à la salle pour dire ah oui, on veut. Ce n'est pas lui. Lui, il représente une partie de la Côte d'Ivoire. Nous aussi, on représente une autre partie de la Côte d'Ivoire. C'est la légitimité qui nous confère le droit de diriger ou de ne pas diriger. Et ça, c'est aux élections. Quand toi, tu dis c'est vrai, j'ai bien travaillé, mais les autres là, je ne veux pas d'eux. Ils ne compétissent pas avec nous. Ce n'est pas à toi de décider cela. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous disons que pour ces élections-là, si vous dites que vous avez vraiment bien travaillé,
et que vous êtes fiers de ce que vous avez fait, allons pour une fois dans une élection inclusive, avec toutes les sensibilités de l'échiquier politique de notre pays, pour que les Ivoiriens puissent choisir les présidents. C'est tout ce que nous demandons. Donc, mon frère juriste qui était en bas là, Alassane n'a qu'à mettre câlin, comme c'est que les filles du là mettent la câlin, il n'a qu'à mettre rouge à l'herbe, quoi que ce soit. C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Nous, on dit, il a déjà fait, voilà, donc son troisième mandat là arrive à son thème. Les jets sont redistribués. Nous aussi, nous faisons partie des Ivoiriens aussi. On a besoin d'inscrire le nom aussi de notre leader pour mettre dans un bulletin. C'est notre droit. Nous, on aime Soro Guillaume. On veut aussi, en tant qu'Ivoirien, avoir la possibilité d'inscrire le nom de Soro Guillaume sur un bulletin et le plonger dans l'urne. Soldat, lui, il aime Gbagbo. Il ne rêve que par Gbagbo. Patriote et Bijou, eux, ils ne rêvent que par Gbagbo. Et ce sont des Ivoiriens. Et ils ont la légitimité et le droit aussi de pouvoir mettre le nom de Gbagbo, inscrire le nom de Gbagbo pour se sentir Ivoirien. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Bon, merci toi-même, tu es en train de parler, tu dis tu soutiens Soro Guillaume. Okay. Faut nous citer un seul projet de Soro Guillaume pour la Côte d'Ivoire. Faut citer un. Merci Makoso. Pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, on va pas à pas. Pour l'instant, notre combat, c'est le retour de notre leader en Côte d'Ivoire. Et ça Charlie, essaie il de veut nous donner Soro Guillaume sans nous dire. on va étape par étape. On n'est pas pressé. Soro Guillaume a Un été menteur comme ça. a été président de l'Assemblée Tu es un nationale. mendiant. Tu es un mendiant. Donc, Tu es un mendiant. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner.